Il est 21h, bienvenue dans ce 76e épisode de l'émission Zéro Marketing. Zéro Marketing, c'est l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Avec des découpages en carton quand on est en séance normale, mais nous sommes dans la saison estivale. Je suis actuellement à Villeneuve-les-Avignon et je voulais vous partager quelque chose d'intéressant en matière de marketing. Pourquoi ? Vous avez à Villeneuve-les-Avignon une forteresse. Forteresse, ça s'appelle comment ? Le Fort Saint-André. Et puis vous avez également un deuxième grand site, la Chartreuse. Deux sites. Et quand on regarde les tarifs d'entrée, on se rend compte que chacun des sites coûte à peu près 6-7 euros. Mais il y a 5 sites majeurs sur Villeneuve-les-Avignon. Or, ils font également un billet à 17 euros. Un billet qui est réutilisable sur l'ensemble des sites. 17, ça fait plus que 6, 7 fois 2. Mais beaucoup moins que si on additionne tous les sites, on est à 24. Donc, on voit bien qu'on est quelque part en train d'échanger l'attractivité d'un site qui a la capacité d'attirer les gens pour le redistribuer sur des petits sites. Et finalement, pour la plupart, aller les pousser à aller sur les deux principaux sites, qui leur auraient coûté à peu près 14-15 euros, et glaner 2 euros supplémentaires. Parce que 17 euros, c'est plus que ce que coûtent les deux sites principaux. Mais pour 2 euros supplémentaires, tu t'ouvres la porte de tout le reste, où tu ne serais pas forcément allé. Et ça, je m'étais dit, tiens, c'est quelque chose d'intéressant, parce que quand nous réfléchissons dans nos business, nous, les artisans du web, nous pouvons également nous poser la même question. Même si nous ne sommes pas des institutions, même si nous n'avons pas de site, même si, de site physique qui attire des touristes, nous avons peut-être des gens avec qui nous pourrions nous repasser les mêmes personnes, les mêmes prospects de l'un à l'autre. Quelque chose qui est très connu dans le domaine de l'entrepreneuriat en francophonie et qui a du mal à passer dans le domaine du marketing de réseau, par exemple, parce que j'ai remarqué que souvent, les marketeurs de réseau sont un peu en train d'essayer de jeter leur stylo à la tête des autres, de jeter leurs produits, malheureusement, pas forcément avec intelligence, pas toujours, alors que quand tu es dans un réseau, tu sais ce que c'est, tu sais ce que cette distribution veut dire, donc tu pourrais tout à fait être consommateur de quelque chose d'autre qui est similaire, etc. Exactement comme tu pourrais te passer les prospect d'un site à l'autre. Mais chose encore plus intéressante, quand on est allé au Fort Saint-André, très très belle forteresse d'ailleurs, je me suis rendu compte que Fort et Abbaye, c'est deux sites similaires mais qui sont proches. Je me suis rendu compte que le billet en fait te donne un nouveau fil à tirer. Ce billet du Fort ou de la Chartreuse, une fois que tu l'as acheté, il te donne la possibilité, sur présentation de ce billet, le moulin à huile de la Chartreuse situé au blablabla rue de la République, pas très loin finalement, vous offre une dégustation commentée de sa production d'huile d'olive. Donc ça, c'est une très très bonne idée, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a ? On a deux sites capables d'attirer les gens, qui sont groupés en termes de billets d'entrée sur un billet global avec des petits sites, des musées, des choses qui ne sont pas forcément en pleine lumière, qui, une fois qu'ils t'ont alpagué, vont te permettre d'être renvoyé sur d'autres sites qui ne jouent pas dans la première catégorie. C'est comme si tu tirais sur une bobine de fil et t'arrivais comme ça, petit à petit, à quelque chose qui fait sens pour renvoyer dans une économie locale des gens qui ont été attirés par, finalement, le Palais des Papes en Avignon. Parce que c'est ça, l'attracteur principal de la région. C'est le palais, le pont d'Avignon, etc. Donc, ça peut être exactement la même chose chez nous, entre notre promesse, les produits, le produit phare que nous avons, et la capacité à renvoyer sur d'autres produits qui vont peut-être intéresser une sous-population. Pourquoi pas ? Ce que j'ai trouvé vraiment amusant, c'est que quand on est allé au moulin pour la dégustation d'huile, là,
la personne qui en est en charge te dit « Ah oui, non, mais ça fait 2 ans qu'on n'a plus de moulin, c'est comme ça. » Bon, c'est un peu limite là. C'est un peu limite, surtout que sur la façade, tu affiches toujours les conditions du passé. Donc, c'était une bonne idée, mais là, ça frise franchement le mensonge. Ça me plaît nettement moins. Par contre, l'idée globale était quelque chose à garder, quelque chose à réutiliser, dont nous pouvons nous inspirer. Et on va en rester là-dessus parce que durant l'été, Zéro Marketing, c'est beaucoup plus court parce qu'on fait ce qu'on veut. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un et inspirer quelqu'un, cliquez sur j'aime. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour retrouver toutes les vidéos des saisons 1, 2 et 3. Une mine d'or, parce que lorsque vous avez des prospects qui ne comprennent pas le mode de distribution, lorsque vous avez des prospects qui ne comprennent pas ce que vous faites, lorsque vous avez des prospects qui aimeraient vos produits mais ne veulent pas les acheter parce qu'ils ne comprennent pas la manière dont ils sont vendus, vous avez à votre disposition tout un tas de contenus pédagogiques génériques qui leur permettent de mieux comprendre ce que nous faisons. Là-dessus, je vous dis éventuellement à la semaine prochaine et puis à début septembre pour le retour dans la 4e saison avec des contenus au découpage en carton. Allez, salut!